Bonjour à tous, alors on a un match contre Dico Nico, donc c'est dans le cadre du top 5 OR et franchement c'était un match épique, vraiment un match énorme, vraiment indécis avec des belles anticipations de chaque côté et un final assez énorme. Donc il commence avec Lagron, moi Roserad, je me pose aucune question, hein, la poudre dodo, tranquille. Et lui envoie un Tyranno, là j'ai eu peur que ce soit le curseur, avec blabla dodo et tout, mais ça va pas m'empêcher de placer le pic toxique. Donc lui il en fait pour switcher et il renvoie à Rému. Rému Ectoplasma, donc je sais que je peux rien lui faire. Je vais switcher sur Archeodong, j'ai pas envie de mettre Tyrannosif tout de suite au cas où il anticipe et qu'il fasse Exploforce. Donc je renvoie Archeodong qui je pense est à ce moment de la partie un bon contre. Donc je vois qu'il place un clone. Donc là je m'attends au sub Petaya à ce moment du match. Il me place Balombre et puis ça me fait des dégâts corrects, j'encaisse bien, tranquille. Donc là je vais pour taper la Gyroball. Qui pète le clone logiquement. Là, je vais continuer Gyroball. Hein. Je vais pas tenter d'anticipation foireuse, surtout qu'on est au début du match et qu'on ne sait pas ce que cache l'autre équipe, le reste de l'équipe de Dico. Là, je vois un Fortress. Bon, bah forcément, je fais que dalle. Hein. Puis donc là, je vais pour switcher. Donc j'ai hésité entre ramener Ecto pour empêcher de spinner, mais bon, au cas où il anticipe, j'ai préféré ramener Roserad et tenter de faire PC Feu. Donc il spin, il me repousse les pics toxiques, donc c'est pas très cool. Surtout qu'il a un Lagron, ça aurait pu être sympa. Donc là je vais pour faire la PC Feu, il anticipe bien, il ramène Dino Bird. Donc je vais voir que je lui fais que dalle et je vois qu'il a les restes. Là je me dis que ça cache le Subroost qui tente le PPOAS et tout. Donc là je vais ramener mon Léviator tout simplement déjà pour l'intimider. Et ensuite pour tenter de me placer avec Danzraco et Cascade parce que je suis un Sleep Talker. Et donc là je me dis que j'ai pas grand chose à craindre, que j'encaisserai bien toutes ces attaques et puis que je pourrais me placer. Donc là pour l'instant bon je me dis bon peut-être qu'il va switcher. Non il fait éboulement. Et l'adversaire en face n'est pas Dico Nico pour rien. Je me prends un flinch, c'est super. Donc là je voulais passer cascade, ben je ne placerai pas cascade, hein, logique. Bon bah là je me dis que faut que je place repos, hein, j'ai pas le choix. Donc lui place un autre éboulement, il ne rate pas hein, évidemment. Et encore une fois, c'est Dico en face, je me prends un CC, normal. Donc voilà, Léviator qui sert à rien, ça me faisait bien chier parce que bon, il aurait pu faire son taf dans ce match, mais bon, tant pis, il ne l'a pas fait. Donc là, j'envoie mon Tyranno pour péter le clone. Donc là, je me dis que ça va commencer à sentir légèrement le roussi s'il me fait assez mal. Parce que là, ce CC plus cette trouille, ça me fait vraiment bien chier dans ce match. J'étais vraiment dégoûté à ce moment de la partie, je pensais vraiment que j'allais me prendre une grosse tollée à cause de ce Pokémon. Donc là je pète son clone. Là je reste, je refais pour faire ma chouille. Donc lui il ramène Lagron qui va prendre que dalle. Sauf que c'est à mon tour de accès. Je lui fais un CC une baisse de def. C'est assez sympa mais bon là je pense pas que je le tue avec une deuxième mâchouille. Donc j'ai préféré switcher. Et j'ai préféré ramener mon Ecto en anticipant le séisme. Et lui ramène Tanker. Donc là j'ai la PC Feu, je vais l'utiliser. Et lui il est resté de toute façon car en voyant que j'ai la PCV pour ramener son ectoplasma qui était plus rapide que le mien. Donc là je lui pète son Fortress. C'est pas une trop mauvaise opération, sauf qu'il va maintenant pouvoir ramener son ectoplasma en toute sérénité étant donné qu'il est plus rapide. Et ça me fait vraiment chier. Donc là encore une fois, moi je vais pas poser une question, je vais ramener Archeodong. En pensant qu'il allait faire Balombre ou quelque chose d'autre. Donc il clone. Et là j'ai commencé à me dire que c'était sûrement celui avec Balance. Et ça a commencé à vraiment m'inquiéter. Et j'ai la confirmation qu'il est balancé. Et putain, il se régénère tout. Et moi, mes gyroballs commencent doucement à diminuer. Mon nombre de gyroballs, ça va vraiment m'inquiéter et tout. Et là, je me dis que Dico Nico est vraiment bien parti, qu'il a une bonne team et tout. Mais bon, voilà, on va faire ce qu'on peut. Hein. Là, j'ai continué à faire gyroball. Lui, bonne anticipation. Il ramène son youhou Lagron. Forcément, je lui fais que dalle. Donc là, moi, vu que je crains rien du tout de son Lagron, je vais en profiter pour placer piège de roc. Donc lui, il a anticipé mon switch vraisemblablement sur Roserad ou sur Tyrannosif. Enfin, plutôt Roserad. Donc là, cette partie du match est assez chiante, je l'ai accéléré. Donc lui, il fait laser glace en tentant de me geler. Moi, je fais des séismes, blablabla. Je continue des séismes en espérant des CC. Lui, il en profite pour placer les pièges de roc. Et là, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais tenter la gyroball. Parce que je me suis dit, bon, on va sûrement ramener Ecto. Et là, j'ai halluciné, ramener une Terra et j'ai fait Gyroball. Donc là, bonne anticipation de ma part. Gyroball, j'ai prié très fort pour qu'il pète. J'ai des œuvres en attaque, mais bon, c'est jamais. Je vois que la vie descend et je vois que je le pète. Sans coup critique. Là, franchement, j'étais vraiment content. Dico Nico, je pense que devant sa death, il devait être assez dégoûté.
Mais bon, je suis content. Donc là, ce que je craignais, un Jirachi. Et je préfère rester. Et là, je vois que c'est un Wisher. Donc, soit c'est un Wisher Minder, ce dont je n'ai absolument pas de contre. Ou alors c'est un Wish classique, mais sans plénitude. Ce qui me déplairait déjà beaucoup moins. Donc là, je suis resté, j'ai fait des séismes en espérant faire le plus de dégâts possible. Et puis faire mal. Ah oui, non, en fait, j'ai fait Gyro Ball, j'ai anticipé Ectoplasma avant. Donc, très mauvais move de ma part. J'ai anticipé l'Ectoplasma et ça a complètement foiré. Il se régénère à fond et il a une plénitude dans le bide. Là, franchement, j'étais vraiment inquiet. Là. Je le sentais mal. Donc là, j'ai continué à faire séisme en espérant coup critique. Mais malheureusement, ce coup critique ne vient pas. Hein. Je ne m'appelle pas Dico. Bon, bah voilà. Hein. Donc, il place un vœu, il prend que dalle sur séisme. Là, je me dis, bon, bah. Faut que je tente le tout pour le tout, je vais exploser. On sait jamais, hein. Un petit. Je pensais faire beaucoup plus que ce qui va arriver. Parce que vous allez voir, je fais que dalle. Et il encaisse comme une bête et en plus il se régénère avec vœu. Donc là, j'ai fait 2-3 moves de suite assez catastrophiques. Et là, donc je ramène The Poké Barracuda, le Pokémon que Nico adore. À chaque fois que je joue contre Nico, enfin, la seule fois où j'ai joué contre Nico, il a axe comme un taré. Donc je me dis, bon, allez, on fait un petit remake de la dernière fois. Sauf que malheureusement, je n'ai pas de CC. Lui, il fait Psycho. Je résiste, mais je prends quand même très très cher. En plus, j'ai une baisse de def. Bon, ça sert à que dalle, hein, évidemment. Hein. Ça sert à rien. Donc là, Barracuda a plus qu'une seule chance de accès. On prie, on fait séisme. Et on regarde le résultat. Attention les yeux. Et il ne se passe rien. Voilà, Barracuda a foiré dans sa tentative de axe. Bon bah c'est pas grave hein. J'ai assez affaibli Jirachi pour espérer le tuer avec PC Feu d'Ectoplasma. Je ramène Ecto. Lui il a bien réfléchi, hein. Il a mis je sais pas combien de temps pour lancer son attaque. Il a préféré laisser Jirachi PC Feu et je le pète. Sans cesser, encore une fois. L'Ecto Life Orber qui fait bien son taf pour l'instant. Là, il a ramené Ecto. J'ai pas voulu prendre de risque. Parce que je me suis dit, si anti-type nocif, je suis foutu. Si clone, je suis foutu. Donc j'ai préféré laisser Ectoplasma, sauf qu'il fait ballon, je suis baisé. Voilà. Donc voilà, Rému fait un taf énormissime dans ce match. Là, je ramène mon tir à Scarf. Il pensait que j'allais poursuiter, mais je n'aurais jamais fait ça, étant donné qu'il avait l'agron et puis tir nocif derrière. Donc j'ai préféré ma chouille, directement. Donc là, on est à 2-2. Il lui reste tir nocif full PV, l'agron. Avec à 35%, je tente la machouille, je sais que je le tue pas, j'espère le coup critique, j'ai pas le coup critique, séisme pète. Et là, ça sent vraiment le roussi parce que vu ce qui lui reste, à savoir l'agron et tir nocif, même si tir nocif d'or, là ça me fait chier, je sais que je suis mal parti parce que je peux pas tuer son lagron à la PC feu, donc je suis obligé de faire tempête verte et je vais avoir une baisse de def SP assez handicapante, mais bon. Voilà, je le pète, je rate pas heureusement, hein, parce que là j'étais complètement dégoûté si je ratais. Et là franchement, là ça se joue là. Hein. Le final, je vous annonce, c'est assez énorme. Donc il remet killer, il est endormi. Je vais pour placer tempête verte, je rate pas. Là je suis content. Je vois les dégâts, bon je me dis bon bah s'il dort... Là je me dis s'il dort encore 2 tours, ça peut être 2 ou 3 tours, ça peut être bon, hein, ça sent bon. Et il faut pas que je miss évidemment, parce que si je miss je suis complètement dégoûté. Donc la deuxième tempête verte. Et là, faut vraiment qu'il dort au prochain tour. Hein. S'il dort le prochain tour, c'est gagné. J'aurais pris ma revanche sur Nico qui m'avait seulement accès au tournoi interne. Je fais tempête verte, je rate pas. Il tient. Et voilà, je suis dégoûté. Il se réveille et il me termine sur ma chouille. Oh putain, je perds 1-0. Franchement, match énormissime. Hein. GG Nico. J'ai vraiment adoré ce match. Un final assez ahurissant. Donc, après confirmation sur MSN, il gagne de 6 points de vie. Bon bah c'est la vie hein. Bon bah GG Dico.